Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente à nouveau de vous retrouver ce lundi pour notre tirage hebdomadaire de tarot, pour voir les énergies des lames qui nous accompagnent pendant cette semaine. Donc, comme d'habitude, j'aime bien refaire un bilan de ce qui s'est passé la semaine passée avec les énergies qui étaient présentes. Donc, on avait la roue de fortune hein, qui nous disait vraiment qu'il y avait une situation qui pouvait se débloquer ou qu'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait avancer. On avait comme carte, on avait aussi le mat qui disait que bah, quand il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui nous amenait à la mort, donc un changement, quelque chose qui se fait pour débuter vers autre chose, qui nous demandait d'écouter l'étoile, notre bonne étoile, pour avancer en écoutant notre intuition tout en nous sentant protégés. Donc je ne sais pas pour vous, hein, je vous invite aussi à faire ce petit bilan. Ce que j'ai pris conscience justement avec ce tirage, c'est que des fois, ben, on avance, on est sur un flux, tout va bien, et qu'il y a des moments, il arrive quelque chose, une situation qui tourne, qui bascule, ou qui se débloque, et qui nous demande d'aller à un niveau supérieur pour continuer à avancer. Donc, c'est pas juste une avancée, mais c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui nous demande d'évoluer. Et ça peut être dans notre vie, mais ça peut être aussi peut-être en lien avec des croyances, des visions aussi, des façons de penser. Et ça peut être aussi dans des situations où tout d'un coup on imaginait toujours quelque chose, on se fait un scénario, on se visionne avancer d'une certaine façon, et qu'il y a quelque chose qui se passe et qui nous demande de changer notre scénario. Et ce que j'aime justement, c'est que je dis toujours, on a des croyances limitantes, on peut nettoyer nos croyances, hein. D'ailleurs, j'ai créé une technique de nettoyage de croyances que j'emploie dans mes soins. Mais on peut aussi simplement choisir de changer de scénario. Donc, si quelque chose ne nous plaît pas, eh ben, on peut se créer un autre film. Et du coup, notre vie, eh ben, au lieu de continuer comme ça, elle va prendre un autre virage pour arriver à quelque part d'autre. Et ça, j'avais envie vraiment de vous faire prendre conscience, peut-être, regardez si dans votre vie, il y a des scénarios, hein, des visions que vous avez de vous dans le futur, je veux dire. Puis vous dites, ah, c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Eh ben, j'aimerais vous dire, bah, c'était maintenant encore le moment de changer de scénario. Qu'est-ce que vous avez envie? Écoutez votre intuition et créer quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment très puissant. D'accord? Donc voilà, ça c'était les tirages pour la semaine passée. Si je regarde moi personnellement, j'avais pris une décision aussi au niveau de mes cours en présentiel. J'accompagne un groupe depuis quelques années et puis je leur avais dit que j'arrivais à la fin avec elles parce que je leur ai tout transmis. Et finalement, après 2 jours de cours de femme médecine, c'était une évidence que voilà, il y a quelque chose d'autre qui devait justement plus avancer, mais progresser. Et du coup, je ne sais pas encore comment, mais il y a quelque chose qui va venir justement dans cette progression. C'est quelque chose de différent, mais qui amènera à un niveau supérieur. Donc voilà, c'est ça, je trouve toujours intéressant de se dire, ok, où est-ce que j'ai avancé la semaine passée, ou encore maintenant, hein, et où est-ce que je suis en train de progresser, de monter au niveau supérieur. Donc voilà, je vous invite à faire cette petite introspection et partagez, hein, écrivez-moi dans les commentaires et tout, parce que vous savez que j'adore vous lire et je trouve toujours magique les prises de conscience qu'il peut y avoir, justement suite à ce genre de réflexion. Voilà, donc maintenant on va commencer le tirage de la semaine. Donc je vais vous partager l'écran. Alors, c'est bon, ça marche du premier coup, miracle. Alors, on va voir les lames de cette semaine, les messages qu'on va recevoir, qui vont pouvoir nous accompagner, hein, nous permettre d'avoir des réflexions aussi, et puis une guidance. Alors, la première lame, la lune. Ben, c'est intéressant que la lune, elle arrive maintenant, dans le sens que c'est vrai qu'on vient de vivre vendredi passé une nouvelle lune, la première nouvelle lune en bélier, hein, donc cette énergie justement de renouveau qui allait tout à fait avec le tirage. Et puis, ce moment où on peut justement semer des graines pour l'année à venir, hein, avec tous les cycles de la Lune. Donc peut-être que cette semaine, c'est continuer nos réflexions. Ok, il y a des choses qui ont évolué, on a progressé dans certaines choses, mais finalement, quel scénario est-ce que j'ai envie d'avoir maintenant? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et puis, de prendre ce temps de réflexion. Et je dirais aussi d'aller, pas seulement le réfléchir, mais ressentir. Qu'est-ce qui nous fait vibrer?
Euh, Comment dire, qu'est-ce qui est lumineux, vers quelle chose lumineuse on a envie d'aller, d'accord? J'ai envie de progresser, mais plutôt vers ma lumière. Donc, c'est-à-dire que je vais devoir accepter de pas seulement me laisser envahir par mes émotions qui peuvent être plus lourdes, de peur, d'indécision, de doute, mais vraiment reconnecter cette lumière pour aller ressentir où est-ce que j'ai envie d'aller cette année, hein. D'accord? Je parle de cette année parce qu'on est justement dans cette énergie de nouvelle lune qui avait vendredi passé, début avril. Mais dans cette semaine, je dirais, bah, où est-ce que vous avez envie d'aller déjà dans cette semaine? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus profond. D'accord? Donc vraiment prendre le temps de ralentir et d'aller ressentir ce qui vous fait vibrer. Voilà. Et la force, hein, donc je vais recouvrir la lune par la force. Donc ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait grandir aussi, vous sentir plus de force. D'accord? Il y a certaines fois, on va dans des projets, puis on sent qu'on rame, ça nous demande de l'énergie. Mais quand on fait quelque chose qui nous fait vibrer, comme je vous disais, là, ce nouveau projet qui m'est venu vendredi passé, que je ne sais pas encore comment, mais quelque chose qui me fait vibrer, donc c'est quelque chose qui va plutôt nous donner de l'énergie. D'accord? Donc regardez aussi dans votre ressenti, quand vous vous connectez à ça, à vos projets, fermez les yeux, allez à l'intérieur. Est-ce que ça me donne un élan ou est-ce que j'ai l'impression que ça me vide? Et allez vers ce qui vous donne un élan. Voilà. Et puis, suivi de la justice. Donc, quand on retrouve bah, justement ce qui nous fait vibrer, qui nous donne de la force, bah, ça va nous permettre de pouvoir retrouver un certain équilibre, je dirais, mais aussi de refaire un bilan. Ok, donc maintenant je fais un nouveau scénario, donc il y a peut-être des choses que je dois laisser de côté aussi. Donc, balancer, refaire une balance, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Et puis, la justice, elle vient aussi nous dire, c'est trouver un équilibre, mais pas au niveau mental. C'est quelque chose qu'on doit ressentir en nous. D'accord? C'est pas parce que je veux avoir une vie équilibrée que je veux avoir une vie équilibrée. C'est qu'est-ce que je dois mettre en place dans ma vie, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour avoir cet équilibre. D'accord? Et la même chose, là, on est vraiment dans une semaine, j'ai l'impression, qui va nous demander d'aller dans nos ressentis, dans nos émotions, pour aller voir ce qui est le plus juste pour nous. D'accord? Et c'est en allant dans ce qui est le plus juste pour nous qu'on va réussir à choisir et puis à semer des petites graines. Et pour finir, on arrive au soleil. Donc vraiment, bah, c'est comme si, une fois qu'on a fait ce cheminement, ce questionnement intérieur, qu'on a réussi à se positionner aussi. Parce que quand on se positionne, on fait des choix. Des fois, ça nous demande aussi de mettre des limites, que ce soit avec des personnes, des situations, certains plans, hein, aussi. On peut avoir des projets. Et puis, quand on va ressentir nos projets, on va se dire peut-être, ben, là, c'est trop. Peut-être qu'il faut que je trouve un meilleur équilibre. Donc, il y a peut-être des choses que c'est pour maintenant, des choses peut-être que je dois reporter. Et quand il y a des fois ces prises de décision, euh, et ben des fois, quoi, disons que la finalité, c'est qu'on arrive vers le soleil, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui nous amène de la joie aussi, quelque chose qui nous ouvre, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre, qui nous donne l'entrain, l'envie hein, d'aller de l'avant. Et même justement si ça nous a demandé de nous positionner et puis de changer d'idée finalement. Euh, Comme je dis, plus on avance, plus on va être à l'écoute de nos intuitions, de nos émotions, plus on va être à l'écoute de nous-mêmes, de la connaissance de soi, plus des fois on va devoir accepter aussi de se repositionner et d'avoir l'humilité de changer ses choix, de, de, de revenir en arrière ou carrément de laisser tomber certaines choses pour aller dans autre chose. Mais ce qui compte finalement, c'est de rester dans cette lumière du soleil euh, et qui va nous amener, qui va nous nourrir au niveau de notre âme aussi. D'accord? Donc si je vais regarder au niveau de, de la semaine, là, des lames de la semaine, si je vais aller un peu plonger dedans, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura aussi, comme je disais, c'est au niveau des choix qu'on peut faire, des positionnements, mais aussi peut-être il y a des émotions qui vont remonter puis qu'il faudra faire un tri. D'accord? Regardez celles qui vous donnent de la force, celles qui vous en enlèvent, et ne pas avoir peur de, de tri aussi au niveau de vos émotions
Et c'est là que justement qu'on peut partir aussi de se positionner. Si quelque chose ne nous plaît pas, eh ben, on peut choisir de trancher pour partir dans autre chose, ne pas avoir peur de partir dans autre chose. Mais j'ai l'impression que ça va être une semaine qui peut être un peu dans l'émotionnel et qui va nous demander vraiment de garder la tête froide, je dirais, prendre de la hauteur sur nos émotions pour rester vraiment dans cet élan d'ouverture, de joie, cet élan qui nous demande à être, qui nous invite à être solaire finalement. D'accord? Donc c'est vraiment faire le tri des émotions, prendre de la distance aussi pour euh, rester connecté à la lumière, hein. Il y a la lune, le soleil, il y a les deux. Et finalement, je pense que cette semaine va être intéressante au niveau émotionnel. Donc, si je voulais trouver deux mots, euh, j'aimerais dire que c'est ressenti et puis équilibre. Ressenti, équilibre, ou bien non, ressenti, équilibre, ça me va bien. Alors, je ne sais pas pour vous comment ça vous parle. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider certaines personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits cœurs, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je me réjouis que vous me dites comment vous parle mon tirage. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis je me réjouis de vous retrouver lundi prochain. Je vous embrasse. À bientôt.